Bonjour à tous. Bon, désolé pour cette vue un peu sordide. Ça va devenir un peu mon quotidien pendant ces quelques jours, hein. Les parkings de supermarchés et les aires d'autoroute. Alors, comment se reconstruire? Comment aller de l'avant quand on s'est séparé d'une relation de plus de 10 ans avec la même personne, avec des enfants? Bah, ça va déjà dépendre de notre travail. Soit si on est freelance, soit si on est salarié, soit si on n'a pas de travail. Ça va déjà dépendre de ça. Si tu es salarié, bon, bah, tu vas tenter d'avoir un mode de vie alternatif en attendant mieux, en attendant d'avoir un petit dossier pour monter dans un studio, pour monter un appartement, un logement social, hein, souvent. Si tu es freelance, donc tu as un peu plus de, c'est mon cas, un peu plus de possibilités, mais qu'il faut continuer à travailler, et travailler dans sa voiture, travailler dans les McDo, les restaurants, c'est pas toujours évident de satisfaire ses clients avec ce mode de vie. Donc je pense qu'il faut se rapprocher de modes de vie alternatifs entre les hôtels, les Airbnb, la bagnole. Pourquoi pas louer une fourgonnette aménagée, hein, même la voiture, hein, on peut l'aménager. Donc à partir de là, il y a aussi une autre solution, c'est l'expatriation. Ce qui va être mon cas dans la prochaine semaine, hein. Je vais retourner dans des pays où j'ai mes habitudes, hein, dans certains pays de l'Est. Là où la vie est beaucoup moins chère et l'administration est beaucoup moins lourde. Ça en est quasiment même moins compliqué qu'en France, alors qu'on ne connaît pas forcément la langue. Tellement l'administration, les papiers, vraiment, c'est une horreur en France. Donc voilà un peu ce que je vais faire dans les prochains jours. Je vais passer par l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie. Je m'arrêterai en Bulgarie. Et je verrai un peu les perspectives qui s'offrent à moi. Le but étant de rebondir, de trouver un cadre de vie assez correct pour travailler et ne pas dilapider le peu d'économie que j'ai. Voilà, voilà. Donc deux choix, hein, si vous êtes dans la même situation que moi, il me semble, hein. Même trois. Soit vous partez dans un mode de vie à l'ancienne, hein, en studio, en maison, et ça dépend de votre situation financière, et puis il faut monter les dossiers, et ça prend du temps, hein, parce qu'il faut se séparer, il y a les enfants, la garde des enfants, c'est pas évident. Soit le mode de vie alternatif entre les Airbnb, les hôtels, la voiture, les fourgons aménagés. Et là, ça va être sur des parkings, des aires de camping. Bon, on se rapproche des gens du voyage, hein. Bon, c'est possible, hein, c'est pas. On peut vivre comme ça, hein, sans problème. Ça dépend de chacun. Puis après, on peut mixer les deux. Après, partir dans d'autres pays. Un peu en mode road trip et essayer de se poser, voir si on peut pas essayer de trouver l'équivalent de son métier dans d'autres pays ou tout simplement vivre dans un autre pays. Ce qui va être mon cas dans les prochaines semaines. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rester, selon moi, près de l'habitation de son ex-copain, son ex-copine, son ex-femme, son ex-mari. Il faut aller de l'avant. Le mouvement, c'est véritablement la vie. Et rester, ça va vous faire pourrir sur place. Donc, je pense sérieusement que c'est pas une bonne chose. Il faut, même si c'est dans votre région, essayer de voir un peu autre chose, vous changer les idées. De toute façon, on est dans un pays, hein, en Europe, on meurt pas de faim, hein, de toute façon. Donc, vous aurez toujours quelque chose pour vous abriter.
ou manger, hein. Voilà. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur comment, selon moi, se reconstruire psychologiquement. Ces vidéos sont à un but totalement informatif et elles sont le fruit d'expériences que je suis en train de vivre. Si vous avez des commentaires, peut-être des choses que j'ai oubliées. Mais selon moi, ce sont vraiment les trois choses à faire. Repartir sur un appartement, avoir un mode de vie alternatif ou s'expatrier. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.